3 mois et Antoine Léaumont n'a toujours pas débattu avec Sarah Knafo. Et oui, on va reparler un peu de ce fameux débat qui avait été proposé par Thinkerview à Antoine Léaumont et Sarah Knafo sur des questions de budget, d'économie, etc. Sarah Knafo avait répondu présente dès la proposition du débat par Thinkerview. Antoine Léaumont, après s'être caché partout dans Paris, dans la France, dans le monde, en essayant de se planquer jusqu'à ce que les gens l'oublient, les gens ne l'ont pas oublié. Donc au bout de 72 heures, il avait enfin donné son accord dans un message. Oui, j'accepte le débat, etc. C'était le 11 août. On est 3 mois et demi après et il n'a toujours pas débattu avec Sarah Knafo. Et même pire, maintenant il essaye de se dédouaner et de se barrer par la porte de derrière. Voilà, en mode non, mais moi je voulais débattre autrement que chez Thinkerview, alors je suis pas d'accord, blablabla. Bref, on va regarder tout ça, mais oui, Antoine Léaumont, eh bien Antoine Léaumont il a fait prout. Il a fait un giga prout. Et pendant que je cherchais des informations sur tout ça, des trucs un peu sur Twitter, etc., eh bien, j'ai vu que le JDD venait juste de publier un article. Donc, on va regarder tout ça, et vous allez voir, c'est assez énorme. Donc, si jamais j'ai déjà sorti une vidéo sur ce sujet, voilà, c'était cette vidéo-là, Sarah Knafo versus Antoine Léaumont, c'est une vidéo qui est sortie le 11 août. Le 11 août. Depuis ce 11 août-là, silence radio de la part de notre petit Antoine Léaumenteur. On avait donc Sarah Knafo à l'époque qui avait accepté directement le débat, ça c'est pas un secret du tout. Et maintenant on a Thinkerview qui ont tout simplement relancé un peu tout ça, et au final Antoine Léaumont se défausse. Bref, on va regarder un peu ça dans l'article et après on ira sur Twitter parce qu'il y a des extraits assez rigolos. On a notamment Antoine Léaumont qui a pris la parole sur tout ça pour nous expliquer à quel point il avait fait prout et à quel point ça sentait bon dans sa culotte. On va regarder ça. Antoine Léaumont accusé de tout faire pour ne pas débattre avec Sarah Knafo. Sarah Knafo, elle fait peur en débat, notamment sur l'économie. Et quand t'es un communiste comme Antoine Léaumont, pour autant te dire que tu t'es un peu bipé. Enfin, t'es un peu mort dans le film directement. En septembre dernier, l'eurodéputé Reconquête et le député Insoumis avaient accepté de débattre sur la chaîne YouTube Thinkerview. 3 mois plus tard, le débat n'a toujours pas eu lieu. Antoine Léaumont refusant désormais de croiser le fer sur le média en ligne. Et pourtant, il y a eu des gens quand même de chez LFI qui sont venus chez Thinkerview. En 2022, il y a eu Mélenchon qui était venu. On a eu dernièrement Rima Hassan, il y a quelques mois de cela, qui était passé du coup chez Thinkerview. Et quand ils sont passés, Antoine Léaumont n'a eu de cesse que de dire que oui, débattre chez Thinkerview, c'était sympa, quand Mélenchon est passé, etc. Oui, c'est sympa de débattre sur ce média neutre et tout. Mais là, non. Là, il veut pas débattre, lui. C'est marrant. Putain. Le débat Sarah Knafo-Antoine Léaumont ne devrait finalement pas avoir lieu. Et ça, c'est vraiment ultra triste. Ça prouve à quel point les députés de chez LFI sont quand même des gogoles. C'est un truc de fou. En tout cas, pas sur Thinkerview. Et oui, parce qu'il ne veut pas débattre là-dessus. Vous allez voir pourquoi. L'eurodéputé Reconquête et le député de la France Insoumise ont pris l'habitude ces dernières semaines de s'écharper sur le réseau social X par tweet interposé. Bon, c'est Sarah Knafo qui met des fessées à Antoine Léaumont quand il passe devant elle. Il arrive comme ça, il court comme une petite fofolle. Elle lui fait « Antoine !» Hop, il se retourne, paf, une fessée, vas-y, tu peux y retourner. À chaque fois, ça se passe comme ça. Il arrive, il essaye de tacler, de faire des tacles à droite à gauche sur des gens. Il se fait déglinguer par tout le monde. Sarah Knafo arrive, lui met une fessée, elle lui rappelle le débat. Et lui, il fait prout et il s'en va très fort, en pleurant. Donc c'est quand même un truc de ouf. Le média Thinkerview avait alors fait une proposition. Organiser un long débat filmé entre les deux responsables politiques. Et ça, mais bordel de merde, je veux voir ça. Vraiment, de mon vivant, je veux voir Antoine Léaumont se faire exploser par Sarah Knafo. Parce qu'on va pas se mentir, un débat entre Sarah Knafo et Antoine Léaumont, on sait très bien qui va gagner, littéralement. Sarah Knafo avait accepté avec enthousiasme avant d'être suivie avec beaucoup moins d'empressement par Antoine Léaumont. Ah oui, il a mis 3 jours à répondre quand Sarah Knafo a accepté le débat. Quand Thinkerview a proposé le débat, Sarah Knafo, elle leur a dit quel jour, quelle heure. Direct, bam.
Antoine Léaumont, il a mis 72 heures avant de dire « Oui, bon, finalement, je vais venir débattre. Et je les ai les tweets, hein. C'était ce tweet-là. Hein. Il avait fait ce tweet, comme vous le voyez juste là, le 11 août. Voilà, le 11 août, il avait enfin accepté, nom de Dieu. Incroyable. Parce que le 9 août, comme vous voyez là, hein, donc le 9 août, juste là, pourquoi il n'y a pas ma souris? Voilà. Le 9 août, on a eu ici Thinkerview qui disait « Bonjour Sarah Knafo, bonjour Antoine Léaumont, nous vous proposons de venir échanger ensemble lors d'une interview. Bonne journée ». Ça, c'était le 9 août à 11h55 du matin, d'accord? Sarah Knafo, elle leur a répondu à 2h28, hein, 3 heures plus tard, même pas 3 heures plus tard. Enfin 2h28, du coup c'est 14h28, voilà. Donc globalement les autres... À midi, ils envoient un message. À 14h30, Sarah Knafo, après la pause bouffe, la pause déj, paf, elle retourne un peu sur ses réseaux, bing, elle les voit. Et là, elle leur dit quel jour, quelle heure. C'est un truc de fou. Du coup, évidemment, tout le monde est content. Hein, voilà. Le Harry Potter islamo-gauchiste va prendre cher. C'est que des trucs comme ça. Et Antoine Léaumont avait, je sais pas, il parlait pas, il disait plus rien. Il a quasiment pas tweeté pendant ces 3 jours-là de réflexion. Et après, il a enfin répondu, en disant « Madame Knafo, j'accepte bien sûr un débat avec vous. Nos points de vue étant diamétralement opposés, il ne peut s'agir d'un échange mais d'une confrontation. » Oh, Antoine Léaumont va mettre des coups de tête. D'ici là, peut-être trouverez-vous enfin le temps de répondre à ma dernière interpellation. Bref, donc il parle évidemment parce que c'est un grand un grand robespierriste, pardon. Donc c'est un vrai révolutionnaire. Hein. Attention, Antoine Léaumont, il est fidèle à cette tradition des traîtres de la France. Et merde, j'ai mis ça, voilà. Et donc, depuis son pantalon, il ressemble à peu près à ça. Hein. Globalement, on est là-dessus. On est sur cette couleur un peu cacadois. Bref, avant de retourner sur X, on va finir l'article. Mais ce dernier a ensuite cessé de répondre aux messages de Thinkerview, faisant tomber ce débat dans un relatif oubli. Thinkerview lâche l'affaire. Et oui, ce 27 novembre 2025, Thinkerview a totalement lâché l'affaire. Ce jeudi, un militant de la France Insoumise déclarait sur la chaîne Twitch du parti que c'est Sarah Knafo, et non pas Antoine Léaumont, qui refuserait de débattre. Qui y croit à ça? Littéralement, qui y croit à ça? Et on va écouter ce qu'il a dit, hein. Mais qui y croit à ça? Sarah Knafo, elle est allée débattre avec plein de gens. Elle déglingue tout le monde. Antoine Léaumont, elle en aurait fait qu'une bouchée. Le député LFI aurait proposé à l'élu Reconquête de se confronter sur BFM TV ou LCI. Évidemment, hein, des chaînes complaisantes avec LFI. Évidemment. Mais celle-ci aurait refusé, arguant que le débat devait se faire sur Thinkerview, comme cela était prévu initialement. C'est normal. Hein. Tu proposes un octogone à un endroit, tu vas à l'endroit. Tu dis pas, ah oui, non, j'ai pas envie, en fait, j'ai peur. Et puis non, en fait, faut que ça se fasse chez les copains. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on a eu Thinkerview qui ont fait ce tweet. Il est où le tweet ? Il est là, voilà. Ils ont dit « Monsieur Antoine Léaumont, le 9 septembre à 15h48, vous avez accepté par SMS le débat que nous vous proposions avec Madame Sarah Knafo sur notre chaîne. Par la suite, d'autres médias reprenant notre initiative vous ont fait la même proposition dans un format beaucoup plus court. Madame Knafo a décliné ces invitations afin de respecter l'honneur de l'engagement qu'elle avait pris envers vous. Il apparaît aujourd'hui que vous présentez les faits de manière différente, chacun appréciera très cordialement. » Et oui, parce que dans cet extrait-là sur Twitch, justement, on a un des militants qui a parlé. Donc à la suite de cette vidéo, blablabla, c'est ce que je viens de lire. Sarah Knafo a immédiatement répondu, du coup, renouvelant sa volonté de croiser le fer avec l'insoumis. Dans le tweet de Thinkerview, elle a répondu direct. Hein. Mais vraiment, elle leur a dit « Je peux même répéter que j'accepte le débat. » Du coup, Antoine Léaumont, on cale la date. Mais Thinkerview semble avoir décidé d'enterrer le projet et a déchargé Sarah Knafo de sa promesse. Madame, nous vous déchargeons bien volontiers de votre promesse. Il nous répugnerait de jouer les geôliers. Partez donc où la nécessité, où le cœur vous appellera. Antoine Léaumont n'a de son côté pas souhaité réagir à ce stade. Et oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils peuvent pas tout simplement dire oui, non, on organise un débat avec Sarah Knafo, Antoine Léaumont et tout. L'autre là-bas, il veut jamais venir. Donc à un moment, Sarah Knafo, elle a le droit d'aller débattre sur d'autres chaînes, etc. Hein. Tant pis pour Thinkerview. C'est eux qui avaient proposé le débat, l'autre il a accepté, après il s'est chié dessus quand il a vu qu'il allait se faire découper en 6.
Et au final, maintenant, c'est Thinkerview du coup qui se décharge en disant bon bah voilà, Madame Léaumont, si vous voulez vraiment aller débattre avec lui, allez le faire sur les autres chaînes, mais ne restez pas cloîtrés à nous, même si on avait l'accord. Tant pis. Antoine Léaumont du coup n'a pas accepté, donc voilà, on vous décharge en gros. Donc c'est quand même assez dingue, hein. C'est vraiment assez dingue. Et donc ici, on a un militant LFI. On en est où? On va écouter ce qu'il a dit juste là. Hop, on va passer. Comme ça, on va écouter ce qu'il... Ah oui, c'est vrai que c'est juste son écran à lui, là-bas, le pot de zob, là. Moi, je vais le mettre juste comme ça, voilà. On va juste écouter, c'est lui qui parle. C'est le mec. Je vais vous mettre le truc des droits d'auteur, là, hop, et on va écouter ça. Du débat avec Sarah Knafo, demande Paps 48. Et bien, figurez-vous qu'elle l'a refusé. LCI et je crois aussi BFM, je sais plus, ont proposé qu'on fasse le débat sur leur plateau. Donc Antoine a dit oui. Et déjà, pourquoi il parle comme s'il allait faire une petite visite privée au Marais, là. Knafo a refusé. Knafo a dit non, c'est sur Thinkerview ou rien. Donc voilà, nous on a accepté de le faire sur LCI qui a proposé dès l'été et sur BFM ensuite qui a proposé à la rentrée de mémoire. On a accepté pour les deux et Sarah Knafo a dit non aux deux. Elle a dit non, moi je fais que chez Thinkerview parce que c'est un terrain évidemment beaucoup plus favorable pour elle. C'est pas parce que c'est un terrain beaucoup plus favorable, c'est juste parce que c'est Thinkerview qui a proposé le débat. Donc quand Rima Hassan s'est fait proposer une interview par Thinkerview, ça a dérangé personne. Elle est allée faire son interview et basta. Là, bizarrement, ah bah non, monsieur est pas d'accord. Ah oui, c'est défavorable pour moi de la France insoumise. Ah oulala, c'est très triste. Alors que non, hein, c'est juste que c'était le principe. Thinkerview propose le débat, tu fais le débat chez Thinkerview, basta. T'as un voisin qui t'appelle pour venir boire l'apéro chez lui, tu vas pas aller boire l'apéro avec lui, mais chez le voisin d'en face. Tu vas aller chez lui, il t'invite chez lui, tu vas manger chez lui. Bah là c'est pareil, hein, c'est Thinkerview qui veut faire le débat, tu fais le débat chez Thinkerview. Je sais pas, c'est une évidence quoi. C'est une évidence, mais bon, faut croire qu'en plus d'être des communistes, ils sont attardés, donc c'est incroyable. Nous on a dit non, on veut un débat équitable, cadré et avec comment on appelle ça, une animation neutre et évidemment elle l'a refusé, donc tant pis. Peut-être que ça sera plus tard, hein, mais si elle... Il y a un mec dans le chat là, regardez. Le mec avec un message en vert, juste là. Il leur dit, vous avez accepté sur une chaîne où t'as 40 minutes de débat et où t'es coupé toutes les 2 secondes par des journalistes, mais pas sur une chaîne où t'as juste 2 micros, caméra et 2 heures de temps de parole. Sérieux là? Bah oui. C'est en plus pour ça que Thinkerview est très bien pour ce genre d'exercice, puisque les débats sont bien faits, hein. Il y a 2 micros, basta. Il y a un journaliste, là, Sky, là, de chez eux, qui pose des questions, etc., pour orienter le débat, driver le débat sur des points importants, mais globalement, ils se démerdent eux-mêmes. On leur donne un micro, une caméra, vous vous démerdez. C'est pas un truc, la BFM et tout, où en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, t'es coupé par le journaliste, parce qu'il veut poser une question, parce que machin, parce que ceci, t'es pressé parce que c'est la télé et tout. Là, non, c'est un autre format. C'est du vrai débat. Et ça aurait pu être ultra intéressant si l'autre branquignol de Antoine Léaumont n'avait pas fait prout. Eh oui, parce que, putain, c'est quand même incroyable de se chier dessus au point de faire un débat. Tu fais le kékos sur les réseaux. Ah oui, moi je vais débattre, moi j'ai pas peur, l'extrême droite, je sais pas quoi. Et quand l'extrême droite, la fameuse, hein, elle te propose un débat, tu te pisses dessus. Putain, c'est incroyable. Pisseuse, c'est un truc de ouf. Il fait honte à mon prénom, bordel de merde. Et donc ici, on avait un autre extrait juste là d'Antoine Léaumont qui a pris la parole. Regardez ça. Bonjour, tout à l'heure votre collaborateur a botté en touche concernant votre refus de débattre avec Madame Sarah Knafo sur Thinkerview. Pourrait-on avoir une... Oula, respire Antoine, je sais que son prénom te fait peur maintenant, hein. Je sais que ça fait peur, d'accord, mais t'es pas obligé de bégayer comme ça. Hein. Une réponse oui, vous pouvez tout à fait avoir une réponse. J'ai déjà répondu à de nombreuses reprises à ce sujet-là. J'ai dit que compte tenu de la manière dont Thinkerview posait les choses, je voulais pas faire de débat sur Thinkerview, qu'en revanche j'étais tout à fait disposé à faire un débat avec Madame Knafo sur... Il y a LCI qui s'est proposé, mais Madame Knafo a dit qu'elle voulait pas faire sur LCI. Donc si une autre chaîne de télévision propose qu'on organise ce débat-là, eh bien je le ferai parce que je crains que la manière dont Thinkerview gère les choses ne permette pas qu'il y ait un débat. Je trouve que c'est une bonne chaîne pour faire de l'interview,
d'individus, d'avoir du temps de débat, etc. Mais un débat avec une personne qu'on combat politiquement, pour moi, ça s'organise dans des conditions qui sont des conditions où on cadre et où Bah oui, ça s'organise dans des conditions favorables à la putain de gauche, hein, sur des plateaux de télé de zob. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un débat en 2025. Hein, t'as deux opposants politiques qui, à l'époque, auraient débattu en s'en mettant plein la goule, en ayant un débat ultra intéressant avec des vrais arguments, des vrais trucs, le temps de parler et tout. Non! Maintenant, on va te caler un vieux débat entre deux publicités de merde sur une chaîne d'infos rincée, hein, entre un candidat dont on a tout fait pour le protéger, pour le mettre dans un petit cocon, et un autre candidat qui arrive en antagoniste, en grand méchant, donc à la fameuse extrême droite nazie bruit des bottes. Ce candidat-là, qui lui, par contre, on va le faire arriver, et puis là, tout va être contre cette personne. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté Thinkerview, parce que c'est une branquignole. Hein, c'est une branquignole, c'est une poule mouillée. C'est un putain de lâche. C'est un traître, tout comme Robespierre, c'est pareil. C'est le vrai robespierrisme, c'est ça. Voilà, c'est tu commences à aller dans une direction et puis tiens, t'enfiles tout le monde au passage. Bah c'est exactement ce qu'il vient de faire encore une fois. Et ça c'est député, messieurs dames. Ça c'est député. Hein. C'est à des gens comme lui que des gens ont donné leur confiance et leur vote. À des gens comme lui qui n'ont même pas deux boules pour se dire allez, on va en débat. Hein, je fais le mariole à agiter le débat. On m'en propose un. Et ça se met à chialer, à se chier dessus. C'est incroyable, un suceur de billes. Aïe, 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 c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, hein, moi je lui ai partagé ça. Hein. Parce qu'évidemment, il continue à faire des petits posts en mode ah oui, mais le RN, gna 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 gna. Et moi j'ai mis ça, hein, du coup, avec Sarah Knafo qui a remis le truc sur le débat. J'ai mis petite catin des bois, hein, petite catin des faubourgs, hein, des débats de chantier là, bon, secours quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, hein, c'est. Oh là 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 là, j'en ai marre de ces gens dans ce pays là, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. On est dirigé par des handicapés mentaux, c'est un truc de fou, des gens qui n'ont pas une once de colonne vertébrale. Nous, à droite, on se fait doxer, menacer, harceler, incendier dans tous les sens. Tu prends tarif de partout. Tu te fais striker sur YouTube pour de la merde. Il y a des droitards qui se font fermer leur compte en banque. Hein, des gens comme Frontier qui se font chier dessus H24, qui se font boycotter par des marques pour du Google Ads, s'il te plaît. Et à côté, vous avez des blaireaux comme ça qui jouent les anticapitalistes en étant les plus gros capitalistes et les plus gros suceurs de billes de merde. Mais ces gens-là, ça ne pose aucun problème. Et à eux, on leur donne l'heure. On dit voilà, c'est bien Antoine, viens débattre à LCI. Ah, on a vu hein, ce que ça donne LCI sur des débats et BFM. Hein. Ah, je vous invite à voir des fois des débats de Zemmour et tout, où il parle avec d'autres gens, il est coupé toutes les 2 secondes. Hein. Coupé toutes les 2 secondes, il peut pas parler. À un moment, il doit fermer sa bouche parce qu'il faut rendre l'antenne. Donc il y a la limite de temps et tout, tu peux pas tout exposer. C'est ridicule, parce que du coup, 40 minutes de débat, c'est 20 minutes. Hein. 20 minutes pour l'un, 20 minutes pour l'autre. C'est nul à chier. Sur Thinkerview, ils auraient fait 1 heure chacun en temps de parole. Sur 2 heures de débat, ça aurait été incroyable. Mais bon, bref. Hein, c'est la France insoumise, hein, que voulez-vous. Ça fait prout. Hein. Ah, ça fait prout. Hein. Sauf quand il faut aller faire des trucs avec les autres... avec les envahisseurs du sud de la Méditerranée. Hein, les gens... les peuples de la mer, hein, comme on les appelait en fait dans l'Antiquité, il y a eu des invasions des peuples de la mer sur les côtes grecques, ce qui ont flingué de plusieurs civilisations, plusieurs villes, etc. Grecques de la Grèce antique. Hein, c'était les peuples de la mer. Voilà, les invasions du peuple de la mer tout autour de la Méditerranée. Voilà, c'est ce qu'on vit un peu et ces gens-là, ça les dérange pas quoi. Bref. C'est un peu hors sujet comment je termine cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et cotisez-vous pour acheter des couches, voilà, parce que le petit Antoine Léaumont il va en avoir besoin, hein. Allez, ciao.